Alors, on va commencer par faire la texture de notre sol. Comment on va faire ça? Ça va être très simple. On va déjà prendre notre sol. On va aller exporter les UV. Du coup, on fait UV Texture Editor, Polygone, UV Snapshot. Logiquement, vous devez avoir des options à peu près comme ça. On va juste changer l'endroit où on le sauvegarde. On va l'appeler euh, donc sol UV. Ok, c'est bon, très bien. Après, on va partir donc hop, dans les images, on va le retrouver. Dans les images de notre projet, pardon, on va avoir Sol UV. On va pouvoir l'ouvrir dans Photoshop. Donc on va créer un nouveau calque noir, comme ceci, très bien. On le passe dessous. On va pouvoir faire un CTRL S pour aller l'enregistrer dans notre projet Maya dans Source Image. On fait un nouveau fichier qu'on appelle Sol Color. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, vous allez trouver en fait dans votre projet Maya, dans Source Image, normalement il y a un dossier Rush Texture Grass avec 3 textures en fait d'herbe. Je vais vous montrer ça, on peut les charger. Donc on a une texture d'herbe simple mais qui est répétable en fait. Si on met à droite, ça vient bien se coller à gauche et en haut en bas quoi. On a une texture de cailloux, pareil, qui est répétable en fait et une autre texture avec d'autres cailloux qui est aussi répétable avec les autres cailloux. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, donc je vais fermer tout ça, c'est qu'on va venir importer dans notre sol ces 3 textures. Pour le moment, les textures de cailloux, on va les masquer et on va faire l'herbe, on va venir la coller là-haut, là, pour bien que ça soit collé. Et comme elle fait 512 qu'on a exporté en 2048, on peut le dupliquer 4 fois par 4 fois. Donc on va faire avec Alt Shift pour le dupliquer comme ceci. Ensuite on prend notre de calque, Alt Shift et on le met là. Voilà, on va prendre ces 4 images, on va faire un CTRL G. Pour créer un groupe, on va aller dedans et on va faire la même chose dans l'autre sens, un Alt Shift. Hop. Voilà, comme ceci, là on a toute notre herbe, le fond en fait. Et on a nos 2 rochers qu'on peut venir placer un peu comme bon nous semble. Donc là par exemple je vais venir le coller à l'autre. Hop, comme ça ces deux-là sont collés. On va dupliquer par exemple celui-ci qu'on va mettre par là. On peut faire des rotations. Voilà, donc ces deux-là ils sont ensemble. Hop, on va mettre une rotation dans l'autre sens. Donc on va faire un CTRL G sur cela. Et on peut sauvegarder. Ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, donc on a nos rochers. On va en créer un nouveau groupe qu'on va appeler A. On va le dupliquer, on va l'appeler B. Et on va déplacer nos rochers en masquant A. Comme ça, en fait, on va créer 2 textures en même temps. Et cette fois-ci, bon, on va pas avoir de groupe de rochers collés. On va avoir que des rochers un petit peu... voilà, hop. Des rochers seuls. Comme ceci. Celui-là, on va le mettre là. Tac. Et le dernier, qui est celui-là, on va le mettre par là. Voilà. Très bien. Donc maintenant, là, si on zoome un peu, on voit qu'il y a des endroits où c'est coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le A. On va mettre... d'abord, on va baisser un peu l'herbe. Vous voyez, pour qu'on voie un peu plus le noir derrière. Ça nous permet d'être un peu mieux. Et on va aller sur A, on va créer un nouveau masque. On va prendre un pinceau avec B. On va venir prendre un pinceau comme ceci, voilà, avec une taille ouais, à peu près comme ça, c'est parfait. Et on va venir sur les bords pour flouter un peu tout ça. Et on va venir effacer bien sûr tous les cailloux qui sont coupés. Hop, là je peux enlever un peu ça. Très bien. Hop là. Bon voilà, le deuxième aussi. Donc celui-là il est coupé. Voilà. Si jamais vous avez enlevé trop de cailloux, vous appuyez sur X pour prendre du blanc en fait et vous pouvez venir en dessiner dessus pour les rafficher. Donc, voilà. Donc ça c'est pas mal.
Hop, on va faire la même chose sur le B. Donc on met un nouveau masque et on vient couper tout ce qu'on veut pas. Hop, ça. Ici on peut réafficher, j'ai dû effacer un peu. Très bien. On peut masquer ça. Oups. Comme ça, donc on peut réafficher l'herbe en fond. On va sauvegarder. Et ce qu'on peut faire, on fait un CTRL Maj S. On vient sauvegarder notre fichier en targa. On l'appelle color B, celui-ci. Ok. Le deuxième, on l'appelle pareil en targa color A. Comme ça nous a créé deux. Ah, par contre, je suis bête. J'ai laissé les UV là. Donc en fait, je vais pouvoir recommencer. Il faut masquer les UV en fait avant et faire un CTRL Maj S, targa du coup A. Ok, et targa B en masquant le A. Hop là. Targa B. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va venir faire, pardon. Hop, c'est qu'on va aller dans Maya. On va créer un nouveau matériau pour notre sol. Assign new material, un Lambert. Hop, donc sol material. Donc on va appeler sol A pour le premier. Material. Ok. On va venir donc color, file, on charge le A. Ok. Nous voilà notre A. On peut, juste pour voir, charger le B. Hein. Hop, charger le B. Voilà, les pierres sont plus au même endroit. Du coup, ça nous permettra d'avoir plusieurs sols à boucler et qu'on ait moins l'impression que ça se répète, même si ça se verra. Faudra en faire beaucoup plus, quoi. Donc voilà, pour le sol, c'est bon. On s'occupera dans Unity de mettre le A et le B. Vous allez voir comment. File, export all, sol. Donc on regarde bien que le bec animation soit bien décoché. Export all.